Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mahmoud Nouroussal a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger avec vous sur les problèmes qui ne cessent de se démultiplier de façon géométrique jusqu'à astronomique. 12 égale 2. Maintenant, c'est par cela que je vais commencer toutes mes vidéos dorénavant. Après s'être endetté autant que les Macky Sall ont fait en 12 ans, en seulement 12 ans. Maintenant, notre gouvernement sera en France pour supplier le club de Paris, la France, pour escompter là-bas des prêts encore, ou bien des investissements. Le président, dans son discours, a parlé d'histoire commune que nous partageons avec la France. Quelle est l'histoire commune que nous partageons avec la France? L'histoire du cheval et du cavalier, oui. Le cavalier se sert toujours de l'esclave, du cheval. Nous aussi, nous avons été esclaves de la France, colonisés par la France qui est venue ici occuper nos terres, tuer nos grands-parents et autres, occuper la terre sénégalaise de face, piller toutes nos ressources qui étaient là, imposer le travail forcé, nous imposer sa langue. Voilà l'histoire que nous partageons donc avec la France. Voilà l'histoire que nous partageons avec la France. L'histoire du colonisé avec le colon, ou bien l'histoire de l'esclave avec le maître d'esclave. C'est la seule histoire que nous partageons. Ils ont un avantage qu'ils connaissent le pays avant. Ils connaissent bien le pays avant. Les preuves sont là multiples et nombreuses. Orange nous a arraché Alizé. Et ça fait 200 milliards de francs CFA chaque année là-bas. Voilà, c'est le type d'investissement qu'ils savent faire. Ils n'amènent aucun sou et ils nous prennent tout. Voilà ce que Total aussi fait avec nos hydrocarbures. D'autres proposaient 3 fois ce que Total nous proposait. On a préféré ne pas parler des autres et tout donner remettre à Total. Voilà ce que les entreprises françaises savent faire ici. La CSS aussi, c'est ce qu'elle fait en zone nord. Au nord du Sénégal, à Richard Toll. Une terre qui leur a été donnée, ça fait maintenant plus de 55 ans qu'on leur a donné cette terre-là. Pour que le sucre, est-ce que le sucre produit par le CSS, est-ce qu'il est de bonne qualité? Aucunement, vous le savez mieux que moi. Vous qui consommez le sucre de la CSS là. Il y a tout le temps des taches noires, il y a tout le temps du truc d'huile ici dedans. Et ensuite, cette terre qu'on leur a offerte gratuitement avec de l'argent coïncien, avec un prêt coïncien qui était là, ils auraient dû s'occuper, ne pas polluer le fleuve Sénégal, mais ils le polluent constamment. Avec les rejets d'engrais et de n'importe quoi, de substances chimiques qu'ils mettent dans le fleuve. Ce qui fait que le fleuve là n'a plus. Les poissons ne sont plus nombreux dans le fleuve parce que tout le temps détruit, décimé par cette pollution. Et on leur a offert l'autre fois encore 1050 hectares. Alors que Dangote demandait aussi, l'investisseur nigérian qui a investi dans la cimenterie ici, demandait à investir dans la sucrerie. On leur avait refusé. Ça, c'était les Macky Sall, du temps des Macky Sall. On leur avait refusé. Mais qu'est-ce que c'est que la France? La France, voilà ce qu'elle sait faire ici. C'est ce qu'elle faisait aussi au Niger. Elle achetait l'uranium à 0,8 $ le kilogramme. Alors que le prix du marché était à 240 $ le kilogramme. Voilà ce que la France sait faire. Voilà ce que les investisseurs français savent faire ici. Ils ont pillé le Gabon. Le Gabon qui devait être hyper riche, une puissance extrêmement riche dans cette planète Terre-là. Et qui n'avait que 1,5 million habitants, je crois, même pas 1 million à les indépendances. Le Gabon il est actuellement extrêmement pauvre, alors que le Gabon avait énormément de pétrole et de bois et autre chose. Supplier les investisseurs français pour qu'ils viennent ici au Sénégal, c'est les supplier pour qu'ils viennent ici nous arracher nos richesses, c'est tout. Ils ne viennent pas pour investir, pour développer ce pays. Ils viennent pour nous supplier nos richesses, pour nous soutirer nos richesses. C'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce que la CSS fait au nord. C'est ce que Total fait avec nos carburants. C'est ce que aussi Orange fait avec Alizé. Basta. La France a été une puissance colonisatrice, nous a toujours colonisés. Et puis la France aussi gère notre franc CFA, gère le franc CFA. Et ça fait beaucoup d'argent avec le franc CFA. Et maintenant, en plus,
Ce qu'on ne peut pas même comprendre, c'est que la France qui est... Son Premier ministre qui parle, qui dit que nous sommes au bord du surendettement. Le Premier ministre Bayrou, qui dit que nous sommes au bord du surendettement. Nous risquons le surendettement. Je reprends ses propos mot pour mot. Je n'ai même pas paraphrasé. Nous risquons le surendettement et nous sommes au bord du surendettement. Il a même contredit un peu la vérité. La vérité, c'est que la France a dépassé le surendettement. Ils ont dépassé plus de 100% de leur PIB. La France était partie aux Émirats Arabes Unis pour demander une dette, un prêt. Ils étaient partis aussi au Qatar, je ne sais plus, en Arabie Saoudite. Maintenant, ils sont sur le point de frapper à la porte de la Banque mondiale pour demander un bail-out. Qu'est-ce que c'est que le bail-out? C'est ce que la Banque mondiale, le FMI plutôt, FMI autant pour moi, pas la Banque mondiale. Ils sont en train de taper, ils vont bientôt frapper à la porte du FMI pour demander un bail-out. Le bail-out, c'est ce que le FMI, l'Union européenne et la Banque centrale européenne avaient proposé à la Grèce, là, je crois, il y a de cela moins de 15, autour de 10 ans. La Grèce en est sortie plus qu'appauvrie. C'est ce que le FMI va proposer à la France et puis aussi bien à l'Angleterre et d'autres pays européens. À la France et à l'Angleterre. La France est déjà maintenant un pays appauvri. Qu'est-ce qu'on peut obtenir auprès de la France? Qu'est-ce que l'on peut obtenir auprès de la France? Rien du tout. Alors qu'on pouvait demander à des entrepreneurs africains qui sont là, qui sont prêts à investir ici, de demander de venir investir, c'est plus simple. Ils viendraient investir. De façon intéressée, ils viendraient investir, en profiter comme nous en profiterons. Les investisseurs africains sont là pour bon Dieu. Pourquoi aller se tourner vers l'Europe constamment, le Nord? Notre soleil s'élève tout le temps au Nord. La France qui a été notre puissance colonisatrice, la France qui a été une puissance néocoloniale, qui gère notre franc CFA, qui gère nos hydrocarbures, qui gère la CSS, qui gère Alizé. Cette France-là, bien entendu, elle connaît très bien le Sénégal. Parce qu'elle sait se servir du Sénégal, elle sait traire le Sénégal, comme toutes les autres colonies qui étaient là en Afrique, qui sont encore là en Afrique. Je me demande pourquoi même les gens se rendent là-bas. Parce qu'aussi, on s'est super endetté. Comme le Premier ministre français le disait de la France, nous aussi, nous sommes super endettés. En 12 ans, les Macky Sall, ce qu'ils ont emprunté en 12 ans, c'est ce que nous avons emprunté. C'est ce que le régime actuel plutôt a emprunté en moins de 2 ans. Mais les dettes, ça se rembourse. Bien sûr, vous empruntez des dettes, vous allez les rembourser. Et comment les rembourser maintenant? Il n'y a qu'un seul moyen, passer par le FMI et ses clubs de Paris. Le FMI, pour nous qui avons grandi, même si nous étions jeunes après, mais nous avons grandi sous la coupole du FMI. Le FMI qui faisait ces politiques d'ajustement structurel, les passes, qui étaient très célèbres. Ce sont ces politiques d'ajustement structurel qui ont fait que toutes les entreprises publiques ici pratiquement, que détenait l'État du Sénégal, ont fermé. Que ce soit les travaux publics, que ce soit l'ONCAD, que ce soit d'autres entreprises publiques qui étaient là, ont fermé. Du fait de la pression du FMI. Qui demandait moins d'État, mieux d'État. Qui demandait à l'État de se désengager de tous ces investissements. Ils ont même pratiqué la politique du départ volontaire. Mais le FMI n'est pas une bonne adresse lorsqu'on veut redresser un pays. Au contraire, si l'on veut redresser un pays, on doit fuir le FMI, mais pas aller vers le FMI. Mais si c'est tout ce qu'on reprochait aux autres là, c'est ce qu'on pratique actuellement, ça veut dire que on tenait des propos rien que pour se faire élire. Et une fois qu'on est élu, on fait la même politique, on applique la même politique, aucun changement. Par rapport à ce que les Macky Sall faisaient. On s'endette de façon massive. Ici même, on s'est endetté un nombre sextuple de fois que les Macky Sall l'ont fait. Parce qu'on s'est endetté en 2 ans, ce qu'ils ont emprunté eux en 12 ans. Ça veut dire qu'on s'est endetté d'une façon sextuple. 2 fois. Par rapport au Macky Sall. Ensuite, le FMI n'est là que pour tuer les peuples. Tous les peuples à travers la planète qui ont connu le FMI l'ont regretté. Qui ont appliqué les politiques du FMI l'ont regretté. Tous ces peuples ont appliqué les politiques du FMI pour connaître une régression économique terrible. Une forte chute de l'emploi, des stagflations, un appauvrissement généralisé. Voilà ce que les peuples qui ont appliqué les politiques du FMI
ont connu. Et maintenant, c'est pourquoi beaucoup de peuples du Sud là, se tournent maintenant vers les pays comme la Chine et autres pour participer au BRI de la Chine, BRI comme ils appellent, les routes de la soie, en un mot, en français. Pour pouvoir espérer se tirer d'affaires. Ils font des trucs où la Chine fait des financements, où le peuple supporte une partie du financement et la Chine fait le reste. Et ils profitent d'infrastructures. La Chine a construit beaucoup d'infrastructures en Afrique, des ports et ainsi de suite. Les gens maintenant tournent le dos au FMI, à la Banque mondiale, parce qu'ils ont vécu ces institutions. Et ils savent qu'avec ces institutions, le mal ne peut aller que le mal va aller, pardonnez-moi du pléonasme, parce que de mal en pis. La catastrophe qu'on vit, qu'on subissait avant, va aller de mal en pis. Et puis un pays comme le Sénégal, ces gens-là ont eu un avantage que les Macky Sall n'avaient pas. Ils ont déjà la production d'hydrocarbures. La production d'hydrocarbures nous rapporte 650 milliards de francs CFA par an. Avec le vol de Total. Après qu'on a défalqué le différentiel résultant du vol de Total, on a 650 milliards de francs CFA par an. Ça, les Macky Sall ne l'avaient pas quand il quittait. Vous avez 650 milliards de francs CFA, malgré tout, vous vous endettez davantage. En plus, on nous parle de subvention du carburant. Quel est le carburant qui est subventionné ici? Bon Dieu, le Niger qui est là, qui a du carburant comme nous, qui en produit à peu près la même quantité, le même volume, 100 et quelques mille barils par jour. Mais au Niger, l'essence coûte la moitié de son prix. Ça coûte là-bas 450 francs. Alors qu'ici, ça coûte dans les 900, je ne sais plus, 90 francs. Le Niger, qui a du pétrole comme nous, qui produit le même volume de pétrole que nous, l'essence se vend là-bas 450 francs. Bon Dieu. Et au Sénégal, ça se vend à 990 francs, le double. Donc, où est la subvention? Mais dans tous les pays du monde disposant d'hydrocarbures, l'essence ne coûte rien là-bas, le gasoil même ne coûte rien là-bas. Et puis, même le Mali qui dispose de rien de ça, rien de tout ça, de ces hydrocarbures-là, au Mali, c'est moins cher qu'au Sénégal. Mais où est la subvention? Mais c'est insultant que de parler de subvention des hydrocarbures au Sénégal. Il n'y en a pas. Il est aussi autant insolent de parler aussi de subvention de l'électricité au Sénégal, parce qu'il n'y en a pas. Peut-être parler de subvention des gâchis d'électricité produits au niveau de la fonction publique. Peut-être parce que les gens allument des climatiseurs qui sont vieillots dans tous les bureaux, les climatiseurs fonctionnent toute la journée. Et ça consomme énormément d'électricité. Ça, c'est à leur niveau, ce n'est pas au niveau des Sénégalais. Les Sénégalais, mais même au Mali encore, qui ne disposent pas d'hydrocarbures, l'électricité est moins chère qu'au Sénégal. Bon Dieu, voilà le sacré Sénégal. On va nous vendre encore davantage à la France. Et même Guy Marius Sagna qui parlait de France dégage, qui nous dit maintenant, oui, un Français, ce n'est pas un Sénégalais. Un Français, il a une dignité supérieure à celle du Sénégalais. Il est plus digne qu'un Sénégalais, il est au sommet alors que le Sénégalais, il est au plancher. Le Français est au plafond. En termes de dignité, le Sénégalais est au plancher. Ah, sinon, pourquoi envoyer sa France accoucher, sa femme plutôt accoucher en France? C'est pour que leurs enfants puissent disposer de la nationalité française, étant nés sur le sol, droit de sol. Ces gens-là ne croient même pas à leur pays. Ils ne croient même pas à leur dignité de leur pays. Un citoyen français a plus de dignité qu'un citoyen sénégalais. Voilà ceux-là qui nous servaient n'importe quel discours hier et qu'on applaudissait. On était émerveillés par ça. On les a amenés au pouvoir. Voilà maintenant la situation dans laquelle on se trouve qui est pire que celle que nous avaient laissé les Macky Sall. Tout est en train, tous les prix sont en train de flamber. Tout. Le prix du sucre a flambé. Le prix du lait a flambé. Le prix de tout ce qu'on vend dans les supermarchés, dans les boutiques, les prix ont flambé terriblement. Pourquoi? Parce qu'il faut rembourser la dette. Qui va rembourser la dette? Ce n'est pas les FMI qui va rembourser la dette à la place du Sénégal. Aucunement. Ce n'est pas les Français qui vont rembourser ça à la place du Sénégal. Aucunement. Les Français ont leurs propres soucis. Ils sont surendettés eux-mêmes. C'est les Sénégalais qui vont rembourser cette dette. C'est nous autres pauvres Sénégalais qui n'avons pas emprunté, dont les dirigeants sont partis emprunter sans nous demander notre avis, qui allons rembourser ça. Comment? Parce que les taxes vont augmenter partout. Les taxes ont déjà augmenté partout. Le prix de l'électricité va encore augmenter. Vous les avez entendus, ils ont dit qu'ils vont renoncer aux subventions, alors qu'il n'y a même pas de subvention pour l'électricité. Le prix de l'électricité a déjà augmenté, le prix de l'eau aussi va augmenter. Tout va augmenter. Parce qu'il nous faut payer combien? En plus
des 12 000 dollars qu'avaient laissé ici les Macky Sall. On va payer encore d'autres 12 000 dollars, 24 000 dollars, 24 000 plutôt, autant pour moi. 12 000 milliards de francs CFA empruntés par les Macky Sall. Ceux-là aussi ont emprunté pratiquement 12 000 milliards. Ça fait 24 000 milliards. Comment on va rembourser ça? On n'a pas d'industrie qui fonctionne ici. On n'en a pas. Le secteur des bêtes, comment on les appelle encore, les bâtiments et travaux publics, pratiquement n'ont même pas fonctionné pendant toute une année. Qu'est-ce qui fonctionne ici? On n'a rien qui fonctionne ici. Comment rembourser ça? Par des taxes. On va augmenter les prix de toutes les denrées. On a beau avoir, même si on avait plus de pétrole que le Venezuela qui a le plus de réserves de pétrole au niveau de la planète, ça ne ferait pas que les prix baisseraient. Au contraire, les prix augmenteraient parce que ces gens-là ont déjà emprunté plus que le PIB du Sénégal. Beaucoup plus que le PIB du Sénégal. On va rembourser comment? Ça là, comment? On paie des taxes. Encore qu'on n'a aucune entreprise qui soit ici, même pour nous aider à supporter les augmentations de taxes là sur les impôts et autres là. Cela dit, je ne peux pas conclure sans parler de ce qui se passe toujours à Gaza. Vous avez vu, il y a eu un attentat qui s'est produit dans une église, dans une école aux États-Unis. Toute la presse mainstream, comme elle les appelle là, de l'Occident ne faisait que nous parler de ça. Cet attentat, il y a eu 2 enfants qui ont été tués. Et la commotion et l'émotion étaient très fortes aux États-Unis et à travers l'Occident. Mais pour Gaza, combien d'enfants on a tués là-bas? Combien d'enfants sont morts de famine? Plus de 100 personnes, 100 enfants, plus de 100 enfants, en moins d'une semaine sont morts de famine. En cette semaine écoulée, personne n'en parle. Cette presse-là, qui parle des 2 enfants-là, les 100 qui sont morts de famine, je ne parle même pas des 100 qui ont été, des autres, des 60 000 qui ont été assassinés par l'armée israélienne, qui ont été tués par l'armée israélienne. On ne parle même pas de ces derniers-là. Parce que aussi, il est vrai que lorsque tout le Golfe, tous les pays du Golfe, toutes ces monarchies du Golfe pétrolifères-là, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Jordanie, Égypte, tous ces gens-là, c'est des traîtres qui sont avec les Israéliens, qui soutiennent la politique israélienne, la Turquie, pareil. Tous ces gens-là ne voient pas les nombres de victimes palestiniens qu'on a tués. On dirait que c'est en quelque sorte, ce n'est pas la réalité, ce sont des dessins animés. Ces enfants palestiniens, on dirait qu'en réalité, ils ne sont pas morts. Ces civils palestiniens-là, qui sont plus de 200 000 à avoir été tués. Dans la réalité, dans la réalité, c'est dans des dessins animés. Ces journalistes, 290 journalistes qu'on a assassinés là-bas, ce n'est pas la réalité. Ces peuples arabes-là, c'est des frères. Il n'y a que le Yémen, qui est un grand pays qui soutient les Palestiniens. Tous les autres, c'est des traîtres. Même les Latino-Américains ont fermé les relations diplomatiques, ont coupé les relations diplomatiques avec Israël. Rien qu'en solidarité avec les peuples palestiniens. Mais les autres pays arabes là, au contraire, la Turquie fait un commerce qui continue. Ils approvisionnent Israël avec du pétrole, des hydrocarbures et autres là. Et même l'Égypte continue à toujours faire du commerce avec Israël. À travers non seulement le Sinaï et les trucs là et la mer Rouge. Voilà ce que sont les peuples arabes. Les États-Unis sont en train d'imposer au Liban là de désarmer le Hezbollah. Alors que le Hezbollah était la seule milice qui luttait qui était nationaliste, qui luttait pour le Liban. Ils sont en train d'imposer cela au gouvernement libanais, qui est un gouvernement de traître. Voilà ce que c'est que le monde arabe, voilà ce que c'est que la trahison. Les États-Unis, actuellement, sont en train ont perdu la guerre économique et croient qu'ils peuvent toujours survenir, rester une puissance, une hyperpuissance, en maintenant le régime là, en multipliant des guerres partout. En restant derrière Israël, Israël n'est qu'un outil dont se servent là les États-Unis pour maintenir le régime. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas Israël qui manipule les États-Unis. Ce n'est pas, comme aiment dire les Anglais là, it's not the tail that is wagging the dog. Ce n'est pas la queue. Israël n'est que la queue. Quand on prend un chien, la queue là, ce n'est pas la queue du chien qui mène le chien, c'est sa tête. Israël aussi, ce n'est pas la tête. La tête, c'est bien les États-Unis qui manipulent Israël pour attaquer l'Iran, pour attaquer, chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Il est temps qu'on se réveille. Ces discours banals-là concernant la télévision, non, il a porté du bleu, blanc, rouge pour aller en France. C'est pas ça qui est important. Expliquons les détails économiques, la situation économique, ce qui nous empêche de nous... Il faut qu'on quitte le franc CFA, on doit le quitter. On doit ouvrir la porte à d'autres investisseurs. On doit démultiplier nos partenaires comme les gens le font au sein des BRICS et d'autres structures multipolaires. Tentons
Mais allons, essayons de voir ce que les Chinois peuvent faire pour nous, ce que les Russes peuvent faire pour nous et ce que d'autres peuvent faire pour nous. Mais pas rester là et être dominés, subjugués par ces Français qui sont à leur tour subjugués par les États-Unis. À bon entendeur, salut. L'erreur qu'on a commise qui est de voter pour ces gens-là, j'espère va nous dessiller les yeux. Très chers Sénégalais, au revoir, à bientôt.